Alors, on va quitter quelques minutes les Bouches-du-Rhône pour aller voir en région parisienne comment ça se passe avec Patrick Braouzek, donc, qui est président de la communauté d'agglomération de Pleine Commune, qui est située en Seine-Saint-Denis. La ville-centre, c'est Saint-Denis. Et qui est président du syndicat mixte des communes du Grand Paris. La question de la création d'une métropole se pose évidemment aussi à Paris, on l'a déjà évoqué. Mais vous vous avez engagé avec de nombreux élus une démarche un peu originale avec ce syndicat mixte Paris Métropole. En quelques mots, comment ça fonctionne? Quel est son rôle? Et aujourd'hui, où vous en êtes de vos réflexions sur la création de cette métropole parisienne? Bonjour d'abord à chacune et chacun d'entre vous. Je suis le non local de l'étape. Ça va être dur en résumant en quelques mots, mais enfin je vais quand même essayer de le faire d'abord. Pour planter le décor, Pleine Commune dont je suis le président, c'est, si je prends les 174 communautés d'agglomération existant en France, elle arrive en 173e position si on prend le revenu fiscal par habitant. Voilà, c'est dire. Et la 174e, elle est juste au-dessus, c'est Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges. Donc des populations en grande difficulté. Deuxième élément pour planter le décor, il y a toujours eu une relation difficile entre Paris et sa banlieue. Mais enfin, je vois qu'on n'a rien inventé. Difficile parce que, comme Fos, comme Martigues, tout ce dont ne voulait pas Paris, on le mettait à la banlieue. On était un peu les communs, les commodités parisiennes. Les dépôts de pavés de Paris étaient à Saint-Denis. Toutes les bennes à ordures partent tous les matins d'Aubervilliers pour aller ramasser les ordures parisiennes. Elles ne sont pas dans Paris intramuros, etc., etc. Les grands cimetières, même les morts, Paris n'en veut pas, sont souvent situés à l'extérieur de Paris. Par exemple, le cimetière de Pantin, qui est un cimetière parisien, etc. Et puis en 2001, Bertrand Delanoë est arrivé à la mairie de Paris et puis je pensais qu'il serait bien de travailler autrement avec la banlieue. Et il a commencé par créer les conditions d'un travail qu'on a appelé la conférence métropolitaine, d'abord avec les villes de la première couronne. Et là, on a été un peu attentif et soucieux, parce qu'on voyait déjà poindre sur certaines cartes dans certains journaux un grand Paris qui, en fait, mangerait les 29 communes de la première couronne. Il faut savoir que Paris, mis à part au XXe siècle, Paris s'est toujours étendu à tous les siècles. Mais mettez-vous dans la tête que Passy, Auteuil, pour reprendre la chanson, étaient des communes à part entière, avant de devenir des quartiers parisiens. La Chapelle, pareil, enfin, etc. Et on s'est dit, oula, danger. Est-ce qu'on n'est pas en train d'étendre Paris de nouveau, recréer de nouveau un grand centre, une grande périphérie, un dedans, un dehors, un endroit qui compte, des endroits qui comptent moins. Puis on a commencé à travailler, et puis est venu se mettre en plus là-dessus la déclaration de Sarkozy lors d'une déclaration qu'il a faite à Roissy, où il a parlé du Grand Paris. Il a lancé l'idée du Grand Paris, enfin relancé l'idée du Grand Paris, parce que c'est une vieille idée, mais enfin ça je ne vais pas le développer. Et là on a vu poindre l'idée d'une grande communauté urbaine, qui rassemblerait, pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne, Paris, et les 3 départements limitrophes, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine. 6,5 millions d'habitants. C'est pas les 10 millions encore. Mais, voilà. Mais on n'en est pas loin. On y arrive. Voilà. 6,5 millions d'habitants, enfin 6,5 millions à 7 millions d'habitants. Et là, on a été quelques-uns à dire ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est pas possible de penser la métropole de cette façon-là. Et on s'est battu, avec beaucoup d'opiniâtreté, pour, comme vous, dire, d'abord, il y a plusieurs centralités, quoi. Cette métropole parisienne, elle a une histoire qui s'est développée. Moi, on a été les communs et les commodités sur notre territoire de Saint-Denis et qui n'est pas la ville-centre, parce qu'il n'y a pas de ville-centre en région parisienne. Oh là là, il n'y a pas de ville-centre dans la communauté d'agglo. Mais on voit bien qu'on a un nouveau dynamisme, qu'on est reparti après avoir vécu des dizaines d'années de fractures urbaines, de traumatismes urbains et humains. On a eu 20 000 emplois qui sont partis. Là, on en a regagné 28 000 depuis. Mais tout ça, c'est une dynamique qu'on ne veut pas perdre, un peu comme vous tous. Voilà. Donc, l'idée de polycentralité. Et on a travaillé sur cette idée de polycentralité avec l'idée qui commence à venir de pôles métropolitains. Voilà. Tout le travail que l'on mène, nous aussi, avec cette idée.
Alors Paris Métropole, c'est quoi? Alors ce qui est intéressant, c'est que Paris Métropole, c'est là où peut-être on a non pas un peu d'avance sur vous, parce que je pense que finalement, je connaissais pas bien la réalité, mais ce qu'a dit Magali, vous avez commencé aussi à travailler, pas mal. Paris Métropole, c'est 203 collectivités. C'est 150 communes, une quarantaine d'agglos, les 8 départements, la région et la ville de Paris, de tous les bords politiques. Et on a réussi à casser des frontières, justement, les frontières politiques qui des fois sont un peu des kystes mentaux, hein, qui nous amènent à pas pouvoir avancer. On a beaucoup travaillé, par exemple, sur les questions de péréquation financière, et on a réussi à faire en sorte qu'on ait des propositions qui ont été inscrites ensuite dans la loi de finances sur la péréquation financière, ce qui fait que Neuilly-sur-Seine a donné plus d'argent pour Aubervilliers ou pour Pantin, par exemple, pour prendre 2 villes de Seine-Saint-Denis. On travaille sur la question du logement, parce que moi je ne sais pas où vous en êtes ici dans cette région, mais nous c'est une catastrophe, la question du logement en région Île-de-France. On a en gros 500 000 personnes qui vivent dans des conditions indignes au niveau du logement, donc ce n'est plus possible de ne pas prendre ce problème à bras-le-corps. Alors, bien évidemment, en travaillant sur le pôle métropolitain, on travaille aussi sur quel contenu, quelles compétences on va transférer. Et c'est là où je voudrais en venir par rapport à là où vous en êtes. Vous êtes contre la métropole, je pense que vous avez raison, parce qu'en fait, cette métropole, ça ressemble beaucoup à la communauté urbaine que j'évoquais tout à l'heure, qui finalement englobe tout le monde dans un même paquet, sans tenir compte des spécificités, hein, des singularités de chaque territoire. Et nous, on a construit à partir des territoires. Mais en se disant aussi, on ne peut pas non plus en rester là. Il va falloir aussi qu'on bouscule des choses. Alors c'est amusant parce que hier soir, on organise aussi des débats publics, puisqu'on a publié un livre vert, qui est donc un livre ouvert avec différents scénarios de gouvernance et que l'on va mettre en débat public. Et on avait le premier débat public hier à Saint-Germain-en-Laye. Alors pour vous, peut-être certains, Saint-Germain-en-Laye, ça ne dit pas grand-chose, encore que quelques-uns. Je connais des gens qui connaissent bien un peu la région parisienne, ici. C'est la ville bourgeoise, des Yvelines, Poumon Vert, enfin, etc. Et c'était intéressant d'entendre le maire de Saint-Germain dire lors de cette réunion publique: on ne peut pas rester au niveau de la commune seule. Bien sûr, la commune, et ça fait partie de notre socle commun au niveau de Paris Métropole, la commune, c'est la base de la démocratie. Et il n'est pas question de revenir sur la commune. Mais il faut s'organiser en intercommunalité, et il faut qu'on constitue un pôle métropolitain qui puisse avoir des compétences qui permettent de régler un certain nombre de grandes questions qu'on ne peut pas régler seul, et même en interco. C'est tout l'enjeu du pôle métropolitain. Et quand il disait ce maire à Saint-Germain, vous savez, les problèmes sont tels en région Île-de-France, en région parisienne, que si ça continue, ça va nous péter à la figure. Pour que lui, à Saint-Germain, il dise ça, c'est qu'il sent quand même qu'il y a des choses qui se passent. Et je pense qu'il faut qu'on médite sur ce qui s'est passé à Grenoble et Chirol, ce qui s'est passé à Marseille. Je ne parle pas des flics pourris, ripoux. Je parle de ces gens qui se sont mis à la place de la police pour chasser des Roms. Voilà. On est aujourd'hui dans cette période de l'histoire où on peut basculer d'une démocratie à quelque chose qui peut commencer à ressembler à une barbarie. Et ça, c'est notre responsabilité collective. Il va bien falloir qu'on bouscule, je le dis bien, un certain nombre d'égoïsmes locaux. Parce que sinon, c'est tout le monde qui va en pâtir. Moi, j'ai écouté ce que disait monsieur, c'est Jacques son prénom, et Boulestex. Excuse-moi, mais j'ai pas entendu un technocrate. J'ai entendu le regard de quelqu'un qui aujourd'hui se pose beaucoup de questions sur le devenir de Marseille comme ville-centre. Vous le dites ou non, c'est la ville-centre. Parce que c'est pas Marseille en soi, c'est pas ses élus, c'est la population de Marseille qui est aujourd'hui au cœur de ces enjeux. Mais la population marseillaise, c'est aussi la population de toutes vos communautés d'agglos qui est aussi à mettre en relation. Et c'est ça qu'il faut poser. Donc si j'ai pas de conseil à vous donner, ce serait bien prétentieux de ma part, mais une réflexion, c'est d'aller voir Marie-Lise Lebranchu, avec ce que tu disais, Magali. Métropole, on n'en veut pas. Pôle métropolitain de coopération ou pôle de coopération métropolitaine, oui, ça c'est ce que l'on souhaite. C'est ce que l'on veut construire. Et ça demande du temps. Nous, on va aller la voir aussi parce que
là, on est aussi un peu dans la même situation. Hein. On travaille sur, et puis on fait des allers-retours en ce moment avec elle. On passe des notes blanches, comme on dit. Hein. Donc à chaque fois qu'on a une avancée, on lui apporte, et puis on a retour, savoir si ça, pour que ça puisse être inscrit dans la loi. Mais il va falloir que vous passiez de cette posture que je comprends bien, parce que c'était la nôtre pendant quelques années, de posture contre à posture de proposition. Qu'est-ce que l'on fait exactement? Qu'est-ce que l'on construit? Je le dis d'autant plus parce que je sais que on peut le regretter, mais ce qu'on a dit à plusieurs, c'est qu'on est dans des métropoles aujourd'hui de plus en plus importantes, et que le problème qui est posé dans toutes les métropoles du monde aujourd'hui, c'est qu'elles se construisent non pas sur l'inclusion sociale, sur le partage, sur le vivre ensemble, elles se construisent sur la ségrégation, sur de moins en moins de relations entre les gens. On construit des murs virtuels ou des murs physiques pour empêcher que l'un aille voir l'autre, etc. Et ça, c'est un élément qui n'est pas constitutif d'une société, enfin de la société que l'on veut. Donc le grand enjeu, ici, comme à Paris, comme dans toutes les métropoles, c'est de construire justement des métropoles ou des pôles métropolitains, parce que moi le mot métropole est ambigu, en tout cas des pôles métropolitains qui soient constitutifs de cette volonté du vivre ensemble et de l'inclusion sociale. C'est l'enjeu majeur, à mes yeux. Tu le disais, Magali, il faut passer de la coopération, de la compétitivité à la coopération. Il faut passer de cette guerre économique à cette volonté de partenariat. On parle beaucoup des villes créatives, des villes novatrices. À chaque fois qu'on parle de villes créatives, c'est surtout sur l'économie et la technologie. On ne parle jamais des innovations sociales. Et vous en avez une bonne preuve ici à Aubagne avec ce que vous avez fait au niveau des transports. On ne parle jamais des innovations sociétales, on ne parle jamais des innovations culturelles, on ne parle jamais des innovations urbaines. Et pourtant, c'est ça qui fait aussi l'homme. C'est pas simplement le développement économique, c'est pas simplement que la technologie. Et c'est tout ça qu'il faut mettre au cœur des enjeux de nos métropoles aujourd'hui. Alors, un seul conseil que je peux vous dire, c'est continuez à vous battre. Le temps est court. 15 décembre, tu évoquais, je ne sais pas si c'est le 15 décembre ou le 1er décembre ou pour le réveillon de Noël, j'en sais rien. Mais toujours est-il, c'est qu'on a un intérêt partagé à Paris et dans cette vaste aire métropolitaine de Marseille. Et quand je dis à Paris, vous savez, on est très, très attaché à être dionysien, Saint-Denis, hein, on n'est pas parisien. Voilà, il y en a quelques-uns qui le savent ici, parce que j'en ai revu des dionysiens. Mais il faut à tout prix que l'on ait en tête que si on veut avancer, il va falloir qu'on fasse passer un message très clair à ce gouvernement. Oui, on est d'accord pour la coopération. Oui, on est d'accord pour faire en sorte que les agglos autour de Marseille prennent conscience des difficultés marseillaises et on est prêt à travailler ensemble autour de ça. Mais ça ne s'imposera pas. Et ce que l'on peut demander au gouvernement, à Maryse Lebranchu, c'est de construire, prendre une ou deux décisions fortes, mais surtout prendre une décision d'engager un processus avec un objectif et qu'on prenne le temps de le construire. Parce que quelle que soit la solution qui sera faite, si jamais on l'impose et aux élus et à la population, ça sera une catastrophe. Merci beaucoup Patrick Braouzek.